Pourquoi il était enregistré? Pourquoi? Alors que tout était réuni pour voir le FC Barcelone perdre aujourd'hui. Pourquoi? Lorsqu'il est rentré sur le terrain, t'as senti le plus, t'as senti la qualité technique, t'as senti l'audace, par moments par des frappes, sa connexion avec Lamine Yamal, c'est trop. Passe décisive. D'ailleurs, ce petit, il commence à me casser les couilles. Parce qu'on sent vraiment que c'est devenu un leader au FC Barcelone. Imaginez-vous, il n'est même pas majeur. Il a que 17 ans. 17 ans. Il prend encore les biberons. Génération Fortnite. Il fait tomber des pères de famille. Il fait trembler des pères de famille. Bernal, j'ai vu son match. Mais quel joueur! Je kiffe ce joueur. Ce joueur mérite le Real Madrid. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Il mérite le Real Madrid. Qualité technique, calme dans le jeu. Recherche de verticalité. Toujours là pour donner la balle là où il y a le plus de danger. Dans l'intérêt du jeu. Non, Hansi Flick, il a le flair pour pouvoir détecter au mieux les joueurs de qualité. Pedri, je le sens. Je le sens cette année. Malgré sa petite blessure à la fin, j'espère que c'est pas trop grave. Mais cette année, je sens que ça va être son année. On sent qu'il est beaucoup plus libéré, il a beaucoup plus d'espace, il peut faire beaucoup plus de choses. Même si j'ai une préférence quand même en ce moment pour Firmine. Firmine, j'ai l'impression que si tu le mets sur le terrain, il va faire encore 10 000 fois plus. Parce qu'il a un apport, un abattage offensif tout simplement extraordinaire ce Firmine. Voilà que je suis yom, parce que le FC Barcelone, c'est 3 sur 3 depuis le début de ce championnat. Mais bordel, perdez un tout petit peu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah. Allô Houston, vous me recevez? Je vous reçois 3 sur 3. Toujours invaincu. 3 matchs, 3 victoires. Oui, mais c'est que le Rayo. Il y aura toujours des excuses. Une première mi-temps vraiment poussive. J'étais satisfait de personne pour vous dire la vérité. À part Lamine Yamal et Pedri. Deuxième mi-temps, cet homme change. Le match change. Le Barça change. La physionomie du match change. Le score change. Dani Olmo, mais bien évidemment que je vais parler de lui dans une vidéo. Mais de manière plus globale, Ferran Torres, mon petit chouchou, vous le savez. Et Gérard Martin, c'est poubelle. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est poubelle. Le match a montré dans toutes les écoles de cirque. Lewandowski, je lui tomberai pas dessus parce qu'il n'a pas été non plus servi à la folie. Je vais pas l'éclater aujourd'hui, ça sert à rien. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il a d'ailleurs marqué un but qui a été refusé. Koundé, Pedri, Bernal, Lamine Yamal, Olmo, Rafinha. C'est des satisfactions, ça. Ça, c'est des satisfactions. Une deuxième mi-temps très satisfaisante. Une très grosse domination. Un Barça qui baisse pas les bras. Un Barça qui revient au score avant de venir s'imposer 2-1. J'ai l'impression qu'au Barça, on n'aura jamais tout. Soit on a la défense, soit on a l'attaque. Cette année, on a l'attaque. On a une attaque de feu. Prochain match, Valladolid. Le Barça est seul à la tête du championnat pour le moment. Et avant la trêve, il s'agira d'aller faire le 4 sur 4. Voilà l'objectif. Invaincu cette saison et champion de Liga minimum. Bon les gars, je vous demanderai pas votre top parce qu'on sait tous que c'est Dani Olmo, mais balancez-moi votre top 3 des tops de ce match et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Alors lui, je sens qu'il va me fatiguer cette saison. Pourquoi t'es pressé comme ça, Dani Olmo? On n'est plus à l'Euro. Premier match, premier but pour Dani Olmo. Il n'a pas le temps, les amis. Même sans son but, c'était l'un des plus beaux débuts que j'ai vu en Liga depuis bien longtemps, les amis. Comme par hasard, il rentre à la place de Ferran Torres qui a encore foutu la merde comme d'habitude. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Et bizarrement, dès qu'il est rentré, il a commencé à y avoir du mouvement. Que ça soit ses prises d'information, balle au pied, il a laisse partout. En fait, c'est le Dani Olmo de l'Euro. Dites-vous que quand il a terminé meilleur buteur de l'Euro, je me suis dit, il va pas pouvoir refaire ça en club. Voilà, c'est juste un effet de mode. Et le gars, il vient, premier match, but, et pas n'importe quel but. Regardez d'où il marque, s'il vous plaît, enroulé du pied gauche et ça part rentrer tranquillement. En fait, là, c'était le joueur parfait pour le FC Barcelone. Tu se prends pas la tête, il joue avec ses qualités et c'est probablement la dernière recrue du FC Barcelone. C'est critique, mais au moins, c'est un bon deal. Moi, je vous dis, il va faire énormément de bien à cette équipe du FC Barcelone. Et en plus de ça, avec lui dans l'équipe titulaire, ça va permettre à Ferran Torres de toucher un peu le banc. Parce que là, j'ai comme l'impression que Flick, il veut pas trop comprendre. Voilà, Flick, il a encore des trucs à l'œil là. Hansi Flick a vraiment besoin de délivrance. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dites-vous que Pau Victor est encore au banc. Le meilleur joueur de la pré-saison au FC Barcelone. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'ai capté. C'est donc ça l'achat qui est censé être inutile. Et qui on a d'autres joueurs de son profil. Même sans son but qui vient couronner le tout. Pour son inscription qui tombe à temps pour ce match, il vient de réaliser l'un des meilleurs débuts de l'histoire du football. Alors que les supporters du Barça ils étaient en train de pleurer de leur côté gauche, il rentre, on voit directement sa prise en main. A commencer direct, il aurait provoqué ce penalty. Je suis madrilène, mais il faut le dire, la VAR, je sais pas les tout à ce moment-là. Derrière, il vient de déclencher un missile de 35 mètres tout droit sur la barre. Non, fallait voir la spontanéité et la puissance qu'il a mis. Bien évidemment, pour couronner le tout, il vient d'un angle assez fermé. Tard les buts sur FIFA, nous mettre ce but et faire gagner le FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit, on parle d'une entrée rêvée, une prise de responsabilité que personne n'attendait de sa part. Et
pour toi aujourd'hui, c'est bien lui qui change le match, qui montre le chemin de la victoire. Et pour vous dire la vérité, après l'Euro 2024 qui sort avec l'Espagne, je m'attendais pas non plus à autre chose. Son profil est littéralement un régal à voir. Dans les petits espaces balle au pied, j'en parle même pas. Il est vraiment le profil parfait qu'il fallait au FC Barcelone, qui pourrait apporter ce truc qui me manquait, ce 12-13 buts par saison, voire même peut-être plus. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite désormais. Et j'ai tout simplement hâte de voir le prochain Classico. Ça va être spectaculaire. Mais là, le FC Barcelone, vous avez une très belle recrue. Que je t'aime, Dani. Et il arrive, s'il vous plaît. Ça, c'est un numéro 10. Ça, c'est une entrée. Ça, c'est des débuts. Ça, c'est concluant. Dani Olmo, mesdames et messieurs. Les gars, aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. Il y a une différence entre un bon 8 et un 10. Au poste de 10, bien évidemment. Je pensais que Pedri avait toutes les qualités nécessaires pour être 10. Et il y a plein de joueurs qui sont des relayeurs à la base qui ont de très bonnes qualités pour jouer 10. Mais aujourd'hui, j'ai vu la différence de placement, de positionnement, de logique, de QI foot avec un joueur qui a joué 10 toute sa vie, qui sait jouer 10 et qui est l'essence même d'être un 10. Attention, je dis pas que Pedri est nul, hein. Loin de là, il est extraordinaire et je pense que même un 10 il serait bon. Mais j'ai trouvé que Dani Olmo, dans son positionnement entre les lignes, c'est fort. Alors certes, il n'aura pas l'impact d'un Pedri en termes de défense, etc. C'est pas le même volume de jeu, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Alors je sais qu'il y en a qui me diront ah, tu voulais pas qu'Olmo y vienne parce qu'ils sont pas capables de comprendre que j'aurais préféré qu'on renforce d'autres postes, mais j'ai jamais pensé qu'Olmo serait nul et j'ai jamais pas aimé ce joueur-là. Pire au contraire, produit la Masia aujourd'hui, il rentre, il provoque un pénalty pas sifflé, il te marque un but, il te met une frappe sur la barre. Regardez les buts de la main, il l'envoie d'ici. Sur la barre. Bref, il a changé le cours du match tout simplement. Faut être honnête, si aujourd'hui on gagne, c'est grâce à son entrée. Je pense clairement qu'il vient de gagner une place de titulaire, à mon avis. C'est d'ailleurs tant mieux parce que Rafinha à gauche, c'est là où je le préfère. Pour moi, il pouvait pas mieux réussir ses débuts. Tu rentres à la mi-temps, tu fais changer le cours du match, t'es un monstre en fait. Merci Dani. Les gars en commentaire, je vois là que vous le mettez pour son match. Et pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. Moi les gars, je vous le dis, si le Barça n'a pas perdu ce match piège à l'extérieur, sachant qu'on s'est pas imposé depuis des années dans ce terrain, avec une équipe qui commet des fautes et des fautes, un arbitre qui sort pas les cartons, un arbitre qui nous déteste, un arbitre qui a voulu nous baiser ce soir. Si on n'a pas perdu ce match, malgré un penalty pas donné, malgré un but annulé, et malgré un nombre incalculable de cartons pas donnés, nous allons pas perdre cette année en Liga. Non, non les gars, franchement, faut voir le match pour le croire. On se prend ce but au premier poteau. Je ne vais pas tirer sur Ter Stegen, mais plus sur Gérard Martin qui dormait sur son côté. Tout le danger venait de son côté en première mi-temps. L'association Gérard Martin Ferran Torres, je veux plus jamais voir ça de ma vie. Mais je pense qu'avec la venue de Dani Olmo, tout est bien clair. Mais bref, ça, je parlerai de ça sur une autre vidéo. Voici ce qui a changé le match. L'entrée de Dani Olmo. Le Barça a poussé, a eu des actions. Dani Olmo, sa première action, avait même un penalty clair. C'est pas sifflé, mais légalisation de Pedri. Pedri buteur ce soir. On nous annule le but de Lewandowski sur ça. Et les gars, c'est de la connerie totale. Faut aller voir l'action pour le comprendre. Jusqu'à là, on était piégés. Et Dani Olmo, on a décidé autrement. Premier match, MVP, but. Dani Olmo, pardon. Excuse-nous tous, pardon. Quand on disait tous qu'on n'avait pas besoin de toi, pardon. C'était pas Bernal, c'était Busquets sur le terrain. Franchement, les gars, le Barça de flic est boosté. Venez plus jamais me parler de Ferran Torres, les gars. C'est bon, on a compris. On a compris que c'est lui la source des problèmes du Barça. C'est lui le poison de ce club. C'est lui la source de tous les malheurs du club. Et on l'a vu dans ce match, les gars. Quand il était sur le terrain, on perdait contre le Rayo Vallecano. Une fois qu'il est sorti, tout allait bien, les gars. Tout allait bien, tout était beau, tout était rose. On a vu l'une des meilleures mi-temps du Barça depuis plusieurs mois. Parce que le pire avec Ferran Torres, c'est que quand il est sur le terrain, non seulement il est nul, non seulement ce joueur est dégueulasse, ce joueur est pourri, mais en plus de ça, les gars, j'ai remarqué une chose avec lui, c'est qu'il arrive à réaliser l'exploit, à rendre les joueurs autour de lui très mauvais, les gars. C'est ça le problème. Contrairement à un joueur comme lui, Dani Olmo, les gars. Dani Olmo, alors il a fallu du temps pour qu'il puisse jouer enfin avec le Barça. On peut dire qu'on l'a pas attendu pour rien. On peut dire que franchement, il a fait un bien de fou. Comment ça faisait du bien de voir que, en fait, il y a d'autres joueurs que Lamine Yamal dans cette équipe. Il y a d'autres joueurs qui sont bons en fait dans cette équipe. Et les gars, c'est incroyable. Alors, après, on va pas s'emballer, c'était que le Rayo Vallecano. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Ferran Torres, il doit faire ses valises, les gars. Arrête! 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 Dani, tu viens d'arriver, t'as joué seulement 45 minutes, mais déjà arrête! Je suis quelqu'un de cardiaque, s'il te plaît! Et pitié de moi! Les gars, 15 minutes après sa rentrée, j'avais déjà sauté 20 fois de mon canapé! Mais c'est quoi ce mec? C'est qui ce joueur? Qui t'a créé? Quel personnage de l'univers es-tu, Dani? Mais c'est pas possible d'être un génie comme ça! Et autant de métamorphoser l'équipe à ta rentrée!
La première mi-temps avait été très compliquée et changement très intelligent de Flick parce que ça les gens l'ont pas trop vu. Mais Dani Olmo, il rentre en position de numéro 8 aux côtés de Pedri et Bernal, ce qui fait que Pedri peut plus se projeter. Et il fait tout. Vous avez vu à un moment donné le double contact où il fait la ressortie de balle là, où il fait tomber Easy par la zone. La frappe sur la barre à 30 mètres, les doubles contacts, les déplacements, les différences, la qualité technique, il a tout. Et comme un symbole, c'est lui qui vient offrir la victoire à Barcelone à 10 minutes de la fin. Mais t'es jugador, Dani!